63e anniversaire d'indépendance, une célébration sous le signe du sursaut national et de la défense de la patrie. Ce vendredi 22 septembre 2023, le Mali a commémoré dans la plus grande sobriété le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé tôt le matin au traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Il a ensuite présidé la cérémonie de prise d'armes au génie militaire de Bamako après le dépôt de la gerbe de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Ce 63e anniversaire est placé sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Ces cérémonies ont enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, des chefs d'état-major général des armées, ainsi que des partenaires et amis du Mali, mais aussi des corps constitués. Après le défilé militaire, le président de la transition a accordé une interview au cours de laquelle il a rendu un hommage mérité au fait président Modibo Keïta et à ses fidèles compagnons pour avoir permis au Mali d'accéder à son indépendance par leur lutte. Le chef suprême des armées a ensuite expliqué les raisons de la décision de surseoir aux activités festives de ce 63e anniversaire. Merci. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage au président Modibo Keïta, à tous ses compagnons qui ont, par les luttes patriotiques, conduit le Mali à la souveraineté nationale et internationale. Nous plaçons l'anniversaire de ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle, pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. La situation sécuritaire est certes tendue, cela est bien compréhensif. Au regard des enjeux géopolitiques, et géostratégiques, géoéconomiques. Et cela dit, je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Et comme vous le savez, le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que sûr et certain, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Et concernant le départ de l'aménagement, et cela est une volonté populaire du peuple malien, et suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol. Et c'est à partir de cela que le peuple malien a décidé que les FAMA prennent leurs responsabilités face à la sécurité du peuple malien. Raison pour laquelle, avec la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter des services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. Ce redéploiement des FAMA sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel, qui regroupe les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, est une vision commune d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Donc l'Alliance est une bonne initiative
qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est une volonté populaire du peuple malien et dont nous avons pris l'engagement solennel de lutter efficacement et avec beaucoup de détermination contre ces fléaux. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est un facteur de stabilité pour notre pays. Quand vous voyez toutes les tensions sociales que le Mali traverse aujourd'hui, la plupart des cas ne sont pas forcément dus à un problème de moyens, mais c'est seulement dû souvent au mauvais comportement de certains Maliens, au détriment de l'intérêt général. Donc toujours donner l'assurance au peuple malien que nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans état d'âme. Je tiens à saluer la résilience du peuple malien aujourd'hui qui nous a permis de se focaliser sur l'essentiel. Et sans cette résilience, on ne pourra rien faire. Et je tiens vraiment à saluer de façon solennelle la résilience du peuple malien. Et aussi demander au peuple malien, le moment que nous traversons, la situation sécuritaire tendue, cela est normal et nous allons faire face. Mais cela demande l'adhésion, la cohésion de tous les Maliens pour que nous puissions effectivement faire face à la menace commune qui est le terrorisme. Et demander aussi aux médias d'appeler leur sens patriotique à ne pas faire le jeu de l'ennemi, de ne pas valider les propagandes de nos adversaires et d'inonder les réseaux par les actions qui ont tendance à démoraliser les troupes engagées sur le terrain. On est journaliste parce qu'on a envie. À l'instant où vous ne serez plus en vie, vous ne serez plus en mesure de communiquer. Donc ceux qui se battent au quotidien pour que certains restent en vie et ceux qui affrontent la mort toutes les secondes ne doivent pas être découragés, ne doivent pas être démotivés. Et dans le même cadre, je félicite et encourage tous les journalistes qui, par les écrits ou par les réseaux sociaux, motivent les forces armées de défense et les encouragent à la défense de la patrie. Et je demande encore une fois de plus l'union sacrée autour des FAMA. Tous les grands pays, à un certain moment de leur histoire, ont traversé des moments très très difficiles. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous devons faire face. Nous devons faire face à ces menaces. Nous devons faire face à ces difficultés. Et ce qui est sûr et certain, avec la détermination des Maliens, avec l'engagement des FAMA, dont je salue leur engagement constant et patriotique pour la défense de la patrie, nous allons travailler pour la victoire finale. Dans la guerre, il y aura toujours des moments très difficiles. Il y aura des moments de victoire. Et quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les événements, nous devons soutenir nos FAMA pour la victoire finale, qui est de pacifier l'ensemble du territoire du Mali, de faire venir les services sociaux de base au bénéfice de nos différentes populations. Une fois de plus, je tiens à souhaiter bonne fête d'indépendance à tous nos partenaires sincères et qui sont restés à nos côtés et à tous les Maliens. Merci.